dernière vidéo sur le thème des analyses des systèmes de jeu et leurs variantes. Alors, je vais finir cette thématique avec un système qui m'a foi aussi important, à savoir le 3-4-3. Il n'y a pas trop de différence avec le 3-5-2. C'est simplement le 3-4-3, c'est, on peut dire, la version la plus offensive du 3-5-2. Parce que ici, dans ce système, il faut savoir que les défenseurs et les pistons ont les mêmes mouvements et les mêmes caractéristiques. Par contre, l'approche du jeu offensif change dans ce système. Parce que ce système comporte 3 véritables attaquants devant. Contrairement au 3-5-2 où il y avait deux attaquants. Cela, disons que ça permet une exécution beaucoup plus efficace du jeu offensif, de la manœuvre offensive, qui était le point faible du 3-5-2, parce qu'il y avait seulement 2 attaquants. Ici, on aura non seulement 3 attaquants et encore 2 pistons qui vont pouvoir se projeter en phase offensive. Alors, il faut savoir que les joueurs ont les mêmes caractéristiques pratiquement que dans le 3-5-2. Et il y a les mêmes dangers en phase défensive, comme par exemple la vulnérabilité, en fait, comme j'ai expliqué dans la défense à 3, face au changement du jeu et à la dangerosité des infiltrations des milieux adverses derrière les pistons. Parce que comme j'ai expliqué dans le 3-5-2, la faiblesse de ce système, c'est des connaissances des différentes manœuvres à appliquer durant le jeu des 3 défenseurs. Et souvent dans ce système, il y a les milieux adverses qui s'infiltrent, qui font des courses verticales dans le dos des pistons, et ça crée un véritable surnombre, et c'est vraiment très difficile pour la défense à les contenir. Parce qu'en plus des milieux qui s'infiltrent, il y a les attaquants. Il y a les attaquants que les défenseurs doivent surveiller de près. Alors, les caractéristiques des joueurs, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, les défenseurs centraux, parce que je prends toutes les caractéristiques des joueurs, je prends les défenseurs centraux, les milieux de terrain, les attaquants, chaque rôle. Il faut savoir que les défenseurs centraux, ils ont pratiquement les mêmes rôles, les mêmes tâches, ils ont les mêmes rôles à jouer que dans le 3-5-2. Je l'ai expliqué dans le 3-5-2. Les ailiers ou les pistons, on dit ailier défensif ou piston. Le terme moderne, c'est le mot piston en fait. Il faut savoir qu'ils ont aussi les mêmes caractéristiques, les mêmes tâches, comme dans le 3-5-2, mais avec moins de responsabilités en phase offensive. Voilà où la différence se fait. Parce que j'avais expliqué que dans le 3-5-2, les pistons devraient être à la fois des joueurs qui se projettent en phase offensive et qui se projettent en phase offensive et qui reviennent défendre en phase défensive. Maintenant, vous voyez que dans le 3-4-3, les pistons sont un peu exemptés de la phase offensive. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas pratiquer la phase offensive. Non, ils font moins la phase offensive. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a déjà 3 attaquants sur la ligne d'attaque. Les milieux de terrain, ils ont les mêmes tâches, ils ont les mêmes rôles que dans le 3-5-2. Les attaquants, il faut savoir que les 2 ailiers de l'attaque à 3 doivent être des véritables pointes. Ils doivent vraiment être les vrais attaquants en fait. Qui doivent être capables de pouvoir dribbler et créer la supériorité numérique dans la défense adverse. Ils doivent être à mesure de pouvoir centrer et pourquoi pas aller conclure les actions de façon personnelle. Alors, en plus du jeu avec le ballon, vous savez, les ailiers doivent être également en mesure de pouvoir exploiter la profondeur. C'est-à-dire faire des appels en profondeur, en faisant des appels en profondeur, mais plutôt vers l'intérieur du terrain. Pourquoi vers l'intérieur du terrain? Pour pouvoir laisser l'espace dans leur dos aux pistons de pouvoir faire ce qu'on appelle le dédoublement. Donc ils doivent avoir une bonne vitesse. Alors, et en revanche, dans ce système, l'attaquant, l'avant-centre, il doit être fort physiquement, très fort, capable de garder le ballon, faire monter l'équipe et surtout être bon dans le jeu aérien. Pourquoi? Il doit être bon dans le jeu aérien. Pourquoi? Parce qu'il doit être en mesure de pouvoir dévier les ballons en favorisant. Il doit s'abaisser, dévier les ballons. Et ces ballons qui doivent être déviés doivent profiter à l'infiltration dont je viens d'expliquer, des ailiers dans son dos. Voilà grosso modo ce qui doit être fait
de façon tactique ou technique dans ce système de jeu à vocation défensive qui est le 3-4-3. Alors, j'aime toujours citer quelques équipes qui ont marqué l'histoire avec ce système. Je parle, les gens m'ont demandé pourquoi je parle seulement de l'Italie, parce que c'est le championnat que je regarde le plus. C'est le championnat que je regarde le plus pour avoir, parce que j'ai une meilleure connaissance de l'environnement de ce championnat. Alors, je finis cette vidéo en évoquant les équipes les plus représentatives du système du 3-4-3. Alors, il y a Zaccheroni, Alberto Zaccheroni, qui est un entraîneur italien. C'est sa marque de fabrique, en fait. Je pense que la qualification historique en Champions League de l'Udinese dans la saison 97-98, si ma mémoire est bonne, Alberto Zaccheroni a utilisé exclusivement ce système. C'était une véritable révélation aux yeux des amateurs de football italien. Le même Zaccheroni, la saison après, qui qualifie l'Udinese, il va au Milan. Et voilà, en série A, je crois qu'en 98-99, même système de jeu 3-4-3. Giampiero, un entraîneur aussi qui a aussi beaucoup, qui adore ce système, c'est Giampiero Gasperini. Et il entre dans l'histoire du football italien avec le club du Genoa. Je pense dans la promotion en série A, c'était... Le Genoa était en série B, je crois que c'est en saison 2006-2007, voilà. 2006-2007. Et il a réussi à faire promouvoir le club de Genoa en série en 2006-2007 avec le système de jeu 3-4-3.